Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Alors une petite vidéo courte pour répondre à une demande qui m'a été faite par pas mal de monde, que ce soit dans les commentaires ou même par mail, qui est tout simple, c'est comment faire... comment imiter les effets des objectifs à bascule et à décentrement, les fameux effets un petit peu miniatures, mais sans avoir ces objectifs-là. Donc, alors je vais vous le montrer de façon très simple sur Photoshop et sur Affinity. Comme ça, tout le monde est content. Alors, on va démarrer par Photoshop, c'est ce qu'il y a de plus simple. Donc, déjà, il faut avoir l'image sur laquelle vous voulez appliquer votre effet, bien évidemment. Ensuite, vous allez aller tout simplement dans la partie filtre, et vous allez chercher dans les filtres ce qui s'appelle galerie d'effets de flou. Et là, vous allez voir, oh, magie, au centre, bascule et décentrement. Alors vous allez voir, c'est très simple comment ça fonctionne. Vous avez une interface qui va apparaître et un panneau à droite qui va également changer. Alors l'interface que vous allez avoir, tout simplement, donc vous avez un point central que vous pouvez cliquer et glisser où vous voulez, et qui va en gros définir le centre duquel vont partir des points de contrôle, et ces contrôles-là, tout simplement, en gros, entre ces deux lignes-là, tout va être bien évidemment net, et à partir de cette ligne-là, qui va aller jusqu'au pointillé, et vous allez avoir en gros un dégradé du flou, et passer cette ligne-là, tout va être flou et de la puissance du flou que vous allez régler. Et vous avez la même chose au-dessus, parce que c'est symétrique. Donc, vous voyez là, à partir de là, on passe du net progressivement jusqu'au flou, qui va être au-delà de cette ligne pointillée, et là après ici tout est flou. Donc ce que vous pouvez faire tout simplement, c'est à chaque fois vous pouvez donc caler à l'endroit où vous souhaitez votre zone de netteté. Vous pouvez bien sûr ramener les lignes comme vous le souhaitez, en cliquant dessus, vous voyez, vous pouvez les ramener. Vous pouvez même basculer avec les points si vous souhaitez faire des effets verticaux, parce qu'on peut le faire, ou en diagonale, comme vous le souhaitez. Voilà, moi je vais rester classique sur quelque chose normal. Donc vous calez tout simplement votre zone, vous calez vos distances comme vous le souhaitez. Donc là je vais rapprocher un tout petit peu. Alors faites gaffe à pas trop non plus écraser, en fait minimiser la distance où le flou va progressivement passer justement de la zone de netteté à la zone de flou, sinon l'effet se marque un peu trop, et c'est un peu moins réussi. Donc quand vous êtes satisfait de votre rendu sur votre photo, et après vous avez dans la barre en haut des options en qualité supérieure, et vous validez, et voilà, l'effet va être appliqué. Je voulais juste quand même vous montrer quelques petites options qui sont sur le panneau de droite, qui sont propres aux différents effets de la galerie et des outils de flou, des effets de flou dans Photoshop. Vous avez donc un onglet effet de mouvement, mais qui lui ne s'applique, comme c'est écrit ici, qu'au flou de tracé et au flou de rotation, donc pas au bascule et au décentrement. Vous avez donc cet onglet d'effet et l'onglet de bruit. Alors, les deux peuvent être intéressants. L'onglet d'effet va vous donner accès à l'éclairage du bokeh. Donc, vous voyez, le bokeh, c'est la zone de flou, bokeh venant du terme japonais, pour définir ces formes de flou, ou le flou lui-même d'ailleurs, je ne sais plus, bref, on s'en fout, bonne blague. Donc voilà, l'éclairage du bokeh va tout simplement vous permettre de gérer, on va dire, la surexposition, si vous voulez, des zones éclairées. Vous allez même pouvoir en gérer si vous le souhaitez. Alors je vais l'accentuer pour que vous le voyez bien au centre, voilà. Même l'accentuation de la saturation aussi, de la couleur du bokeh. Et bien évidemment, en dessous, vous avez une plage d'éclairage qui, lui, va vous permettre d'aller plus ou moins loin et de gérer, en gros, à partir d'où et de quelle plage de luminosité va être impactée par cet effet d'éclairage. Voilà. Et après, par contre, autre chose qui peut être très intéressant,
c'est le fait d'ajouter du grain, de mettre un petit peu de grain dans vos... tout simplement dans le flou, pour pas que ce soit trop net. Vous voyez, donc vous pouvez gérer un petit grain, parce que sinon, s'il n'y a aucun grain, même par rapport au... Il y a toujours un tout petit peu de grain, une légère structure, si vous voulez, qui peut apparaître dans vos images. Donc si vous voulez en avoir un tout petit peu, vous pouvez ici régler le type de grain, que ce soit le gaussien, uniforme, ou vraiment du grain qui se rapproche le plus d'un grain argentique. Vous pouvez en gérer la taille, bien évidemment. Ça vous allez le retrouver pour ceux qui ont l'habitude de Lightroom, ou la cassure, c'est-à-dire donc un peu la structure même des grains, la couleur, etc. Donc voilà, si vous voulez ajouter un petit peu de grain également dans votre flou, vous pouvez le faire. Voilà, tout simplement pour que l'effet soit un peu plus naturel. Et quand vous êtes content, vous cliquez sur qualité supérieure, vous cliquez sur OK, vous attendez un petit peu, ça va mouliner selon votre bécane, et après, voilà, vous êtes content, vous avez votre petit effet de maquette. Vous pouvez ajouter d'ailleurs, en allant dans les calques de réglage, un petit effet de vibrance, voilà, pour accentuer un petit peu la couleur et un petit peu la vibrance et la saturation, pour renforcer un peu l'effet de maquette, des fois avec des couleurs un petit peu plus criardes dans les jouets. Voilà, bon, si vous voulez, vous pouvez faire ça. Et c'est tout pour la partie Photoshop. Maintenant, on va rapido aller sur Affinity pour faire à peu près la même chose. C'est-à-dire que donc vous avez votre image. Là, vous allez aller pareil dans le menu des filtres. Et dans le menu des filtres, dans la partie flou, vous allez avoir flou de profondeur de champ. Vous cliquez sur profondeur de champ. Là, vous allez avoir un circulaire donc, de base. Donc, dans la petite fenêtre qui s'est ouverte et qui gère les réglages, les différentes options, vous allez dans le mode passer en maquette, et là, vous retrouvez à peu près le même principe de contrôle, à la différence près que lorsque vous prenez l'extrémité, eh bien, cette zone de transition, vous voyez, proportionnellement, va bouger aussi en même temps. Bon, voilà, après, bon, c'est un petit détail. Mais le principe est le même, c'est-à-dire que entre ces deux lignes, et donc vous avez le point central qui va définir votre zone de netteté, entre ces deux lignes tout va être net, et entre cette ligne-là puis celle à l'extrémité, et pareil ici, entre cette ligne-là et celle à l'extrémité, et ben vous allez progressivement passer de la netteté jusqu'au flou, et au-delà à chaque fois, on est entièrement flou. Et vous réglez ensuite cette puissance de flou, vous voyez ici dans le panneau, avec le rayon, tout simplement. Donc si j'augmente le rayon, vous voyez, voilà, et ben vous voyez très bien que ma zone de netteté est bien entre ces deux premières lignes, et puis progressivement on passe de 0 à 100% du flou, et là on est à flou à fond la caisse. Voilà, donc là, vous, pareil, vous le positionnez. Et là, il y a une chose qui est intéressante également dans Affinity, c'est que ils ont, comme vous le voyez juste en dessous là, ils ont directement mis, alors je vais peut-être pousser un peu moins quand même, je vais prendre un peu plus progressif le flou là pour que ce soit peut-être l'effet un peu mieux. Voilà, ouais, bon, après bon, ça c'est selon vos goûts et ce que vous souhaitez faire bien évidemment. Chose intéressante, c'est qu'ils ont ajouté la vibrance directement dans l'effet, donc vous voyez, donc il y a une petite vibrance qui peut être gérée. Et il y a également de la clarté si vous voulez, voyez, je vais le pousser un peu à fond pour que vous voyez l'effet, la différence, voilà, pour avoir un effet de clarté également sur l'image, pour essayer de renforcer un petit peu les contrastes si vous le souhaitez. Et après, quand vous êtes content, indépendamment de l'effet que vous souhaitez faire, vous appliquez, et voilà, ça s'applique, et voilà, vous n'avez plus qu'à exporter, vous avez votre petit effet maquette dans Affinity aussi. Voilà, très simple. Écoutez, j'espère que ça vous aura, enfin en tout cas ça aura répondu à tout, puisque j'ai vraiment une vague d'un seul coup, je sais pas pourquoi, une vague de demandes sur cet effet-là. Écoutez, voilà, j'espère que ça aura répondu, tant ceux qui utilisent Photoshop que ceux qui utilisent Affinity. Amusez-vous avec tout ça. Prenez bien soin de vous, et on se revoit vite pour un prochain épisode. Ciao!